Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato, avec des nouvelles pour Mohamed Ali Chaud, on parlera de toutes les rumeurs dans le sens des arrivées, on évoquera aussi la folle rumeur Marcelo, et on fera une petite synthèse des infos de Romain Molina par rapport à une éventuelle vente OM. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, que pensez-vous de la piste Marcelo? Pensez-vous qu'il peut encore apporter quelque chose sportivement, ou alors est-ce que c'est une mauvaise idée d'après vous? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par des nouvelles pistes dans le sens des arrivées. Fred Augusto expliquait hier que l'OM était intéressé par Guilherme Arana, latéral gauche de l'Atlético Mineiro. Sampaoli le connaît bien pour l'avoir coaché en 2020-2021. Estimé à 14 millions d'euros, son premier passage en Europe n'a pas été très concluant avec Séville et un prêt à l'Atalanta. Ça reste un profil intéressant, 25 ans et toujours une belle cote sur le marché. À voir si son nom sera retenu au final. Et d'après la même source, Sampaoli penserait à un autre joueur de Mineiro, mais son nom n'est pas encore sorti dans la presse. Foot Mercato évoquait hier soir les différentes pistes mercato de l'OM jusqu'à présent. On a retrouvé la plupart des rumeurs, mais il rajoute deux noms, celui de Luis Sinisterra, un joueur qui a fait une très bonne saison avec Feyenoord. L'ailier gauche de 22 ans est estimé à 18 millions d'euros. C'est un joueur capable de faire des différences et qui serait une bonne idée pour deux raisons, son potentiel et sa capacité à apporter tout de suite. À voir les exigences de Feyenoord dans ce dossier, mais c'est une très bonne idée pour le coup. L'autre nom, c'est celui de Benjamin André, le milieu du LOSC est estimé à 12 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat et sportivement, ce serait une plutôt bonne idée. Il peut jouer en 6 comme en 8, il est expérimenté avec plus de 500 matchs au compteur. Avec un an de contrat, ça peut se négocier en dessous des 10 millions. À voir si Longoria va opter pour lui alors qu'il y a plein de noms qui sont déjà cités. Nouvelle info qui nous vient du quotidien du sport, l'OM serait prêt à mettre 6 millions pour faire venir Wang Guizhou, l'attaquant coréen de Bordeaux. Ça parlait déjà de lui il y a quelques mois, il restera pas en Ligue 2 et veut quitter les Girondins au plus vite d'après les dernières infos. Estimé à 7 millions par transfert market, il a plus qu'un an de contrat, à mon avis ça se négocie beaucoup moins cher que ça. 11 buts et 2 passes D dans une très faible équipe bordelaise, en doublure ça peut être une option mais je suis loin d'être emballé par le joueur, d'autant qu'on est plutôt bien fourni devant sauf départ. Je connais pas la fiabilité de la source, ils avaient parlé de la piste Lacazette il y a quelques jours, d'ailleurs il serait sur le point de revenir à Lyon d'après l'équipe qui parle d'une annonce imminente, à voir si la rumeur Wang sera plus qu'une simple info, mais sans départ, je vois pas l'intérêt de garnir le banc dans ce secteur-là. On enchaîne sur les infos par rapport à Mohamed Ali Chaud. L'équipe confirme que l'OM est capable de s'aligner sur les 15 millions demandés par Angers. Le seul obstacle pour le moment reste de convaincre le joueur qui étudie toutes les options qui s'offrent à lui. Il a des prétendants comme Milan, Salzbourg, Tottenham et le Betis Séville. À voir ce qu'il va choisir, mais ce serait un gros coup de notre part, en espérant qu'il hésite pas trop longtemps. Ça se confirme aussi pour Luis Enrique. D'après la Provence, il a pris la décision de quitter l'OM cet été et son agent travaille déjà sur des portes de sortie. Alors est-ce que c'est un prêt ou une vente? Pas d'infos supplémentaires là-dessus, mais il voudrait rester en Europe alors qu'on parlait d'intérêt brésilien pour le faire revenir. Par rapport maintenant à une éventuelle vente de l'OM dont on entend parler depuis près de 2 ans maintenant, depuis la qualif en LDC, ça reparle de tout ça sur les réseaux. Aujourd'hui, Romain Molina a sorti une vidéo, il est souvent bien informé et apparemment il a eu des échos. Il parle de négociations qui s'intensifient avec le PIF depuis le printemps. Il explique même que quelque chose doit se terminer dans le mois, pas plus de précision là-dessus. Il y aurait eu des discussions avec les Émirats Arabes Unis qui continueraient actuellement. Il y a eu aussi des contacts avec des fonds américains. En tout cas, ce qui ressort de sa vidéo, c'est que quelque chose se passe dans la plus grande discrétion et que la Ligue des Champions permet de bien valoriser le club. À voir ce qui va se passer. De mon côté, comme toujours, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. On entend beaucoup de choses différentes. C'est vraiment compliqué de se faire un avis solide avec tout ce qui se dit. On va suivre tout ça avec attention évidemment sur les prochains mois, mais pour le moment on se focalise surtout sur le mercato qui lui aussi s'annonce très excitant. Dans le dossier vente OM, il y a eu pas mal de spéculations, il y a du vrai certainement, il y a du faux aussi, donc on sait pas vraiment trop à quoi s'en tenir, donc le mieux c'est d'attendre et de voir. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé le sujet sur la chaîne et je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous y croyez par rapport aux dernières infos ou alors est-ce que vous restez prudent comme moi? J'attends vos avis en commentaire parce que c'est intéressant de voir comment chacun voit un petit peu les choses dans une situation qui est toujours un petit peu énigmatique pour le moment. On termine cette vidéo par l'info mercato la plus surprenante de la journée. D'après les infos du média turc Fanatic, l'OM se sera renseigné pour Marcelo. Il sera libre après la fin de son contrat avec le Real. D'après la source, il aurait déjà une belle offre d'un club qatari et une proposition de Fenerbahçe entre les mains. En termes de salaire, c'était quand même très cher, 8,5 millions par an, même s'il devrait revoir ses prétentions à la baisse pour sa fin de carrière. En termes d'image, ce serait une arrivée remarquée, une légende qui viendrait jouer à l'OM, mais
sportivement j'ai des doutes. J'ai beaucoup aimé le joueur comme tout le monde, mais il a beaucoup moins joué sur les 2 dernières saisons. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué de répéter les efforts dans son couloir gauche. On a eu les exemples Evra, même Lizarazu il y a quelques années. Je pense pas que ce soit la meilleure idée, même s'il a l'avantage de l'expérience. 5 fois vainqueur de la LDC, 6 fois champion d'Espagne. C'est toujours bien pour un effectif, mais sportivement, je pense qu'on doit miser sur un élément un peu plus jeune. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.